Leur mascotte s'appelle Petite Défaite. Leurs supporters protestent lorsqu'ils gagnent, mais après une série de défaites notoires qui leur a valu le surnom de pire équipe de football du monde, les Brésiliens de l'Ibis Sport Club sont prêts pour la victoire. En portant ce poids d'être la pire équipe du monde, je pensais que c'était un truc de bas étage. Mais non, c'est très différent. C'est une très bonne énergie. Même quand il n'était pas prévu que je joue, j'ai envie d'être là pour ressentir ce dynamisme. L'histoire demeure. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir que nous essayons d'en écrire une nouvelle. Nous souhaitons séparer notre club du discours de ceux qui disent que c'est la pire équipe du monde. Nous ne travaillons qu'avec des gagnants et on va réussir à s'en sortir. Basé dans la ville de Paulista au nord-est du Brésil, l'Ibis est devenu tristement célèbre dans les années 1980 pour avoir passé plus de 3 ans sans gagner un seul match. Après des années de moquerie, leur surnom s'est transformé en un symbole de fierté. J'ai suivi Ibis pendant de nombreuses années, en ne faisant que perdre. Et maintenant Ibis gagne. Il y a cette histoire selon laquelle Ibis est résistant, qu'Ibis nous ressemble beaucoup. Quand nous sommes dans une mauvaise phase et que nous commençons à nous battre pour gagner, Ibis se bat aussi pour gagner. Il ne gagne pas toujours, mais quand il le fait, c'est une grande joie pour les fans. Très actif sur les réseaux sociaux, l'Ibis a attiré l'attention d'une société suédoise qui a signé en juin dernier le contrat de sponsoring le plus lucratif des 84 ans d'histoire du club. Aujourd'hui, les éternels perdants commencent à faire l'impensable, gagner.